Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te montre comment tu peux exporter ton site Webflow sur ton propre hébergeur. Alors pour ce faire, je vais exporter mon site personnel vers l'hébergeur lws.fr qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo. Je suis vraiment content qu'LWS m'ait contacté parce que ça faisait un petit moment que je cherchais un nouvel hébergeur parce que j'ai récemment eu quelques soucis sur le plan technique et avec le support de mon précédent hébergeur et je veux à tout prix éviter à nouveau ce genre de problème. Or ici LWS est une société qui est 100% française avec des serveurs qui sont aussi 100% français et donc pour notre audience de sites web qui sont principalement des Français, du coup c'est parfait pour les performances. Les techniciens sont aussi français, donc même s'il devait y avoir un petit souci, au moins ils nous comprendront facilement et pourront facilement régler le problème. En plus, ils ont vraiment un large choix de services avec des prix qui sont plutôt abordables. Alors les noms de domaine sont dans des prix assez classiques, mais je trouve que leur hébergement sont vraiment très accessibles. Et donc à titre personnel, je migre progressivement mes domaines, mails et hébergements chez LWS et jusqu'ici tout fonctionne parfaitement. Et donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Maintenant on peut passer au tuto. Alors la première étape, c'est de te connecter à ton hébergeur et donc évidemment si tu n'en as pas encore, je te recommande vivement d'aller sur lws.fr et d'aller souscrire à une offre d'hébergement. Donc pour ce faire, tu peux aller sur lws.fr, aller dans hébergement et puis aller sur le premier hébergement web. Alors tu vois ici que tu as plusieurs offres, donc tu peux commencer par exemple avec la perso ou la starter et puis en fonction du trafic que tu auras sur ton site ou en fonction des fonctionnalités dont tu auras besoin, tu pourras toujours après monter en performance avec l'offre performance. D'ailleurs, lorsque tu souscris à un nouvel hébergement, tu as aussi ton domaine qui est offert. Pour ma part, j'ai déjà un hébergement, donc je peux me rendre sur mon dashboard. Donc le dashboard ici, c'est ce qui va pouvoir te permettre de gérer ton hébergement. Alors nous, pour notre besoin qui est d'exporter notre site Webflow vers notre hébergeur perso, on va aller dans une section bien précise, ça va être le compte FTP. Alors FTP, si tu ne connais pas, c'est le protocole qui va nous permettre d'aller stocker des fichiers sur notre serveur. Donc c'est un petit peu comme un gestionnaire de fichiers, mais version serveur. Et donc pour ce faire, tu dois te créer des identifiants. Alors tu en auras peut-être qui sont déjà créés par défaut, sinon tu peux ici t'en créer des nouveaux. Puis une fois que c'est fait, tu vas pouvoir ici cliquer sur générer le fichier de configuration FileZilla. Donc, je clique dessus. Ça me le télécharge. Alors FileZilla, si tu ne connais pas, c'est un logiciel qui va te permettre justement de te connecter à ton serveur. Donc si tu n'as pas encore installé, tu peux aller sur filezilla-project.org. Je te mettrai évidemment le lien en description, comme ça tu auras plus facile. Et alors tu peux télécharger la version client et c'est évidemment disponible sur Mac et sur Windows. Une fois que c'est fait, tu peux ouvrir l'application et puis aller ici dans Fichier et puis dans Importer les paramètres. Les paramètres qu'on vient justement de télécharger via LWS. Donc je clique dessus et puis je les sélectionne juste ici. Tac, ouvrir. OK. Donc en gros, ça va aller apporter la configuration pour se connecter à ton serveur. Une fois que c'est apporté, tu peux cliquer ici au-dessus à gauche, puis aller te connecter au site qui vient d'être importé. Donc tu cliques sur connexion. Alors pour la sécurité, on te demande ton mot de passe. Et voilà, ici, ça va aller se connecter à ton serveur. Alors tu vas voir que par défaut, il y a des fichiers qui sont déjà présents, mais tu peux les supprimer. Voilà. Alors pour être sûr que tout fonctionne avant d'aller exporter ton site Webflow sur l'hébergeur, j'ai créé ici un petit fichier index.html, donc juste histoire de faire un petit test pour mettre un document, voir si ça fonctionne, et alors si c'est bon, on ira exporter notre site Webflow. Donc mon fichier index, il est ici, et je peux le drag and drop sur mon serveur. Donc là, je vois qu'il est bien ajouté. Je peux donc aller sur mon domaine et je vois ici que j'ai bien test et l'onglet Robin. Donc a priori, tout fonctionne. Maintenant, je peux donc aller sur mon site Webflow et alors pour l'exporter, ça va être via cette petite icône Export Code. Donc ici, en fait, ça va d'abord charger le code et alors ensuite, on va pouvoir télécharger un fichier zip. Voilà, donc préparer le zip et puis télécharger le zip. Je viens ici le décompresser, puis je retourne dans FileZilla. Et alors ici, si je retourne dans mes téléchargements, j'ai donc bien ici mon dossier portfolio et donc je vais pouvoir aller sélectionner tout ce qu'il y a dedans pour aller hop là le déplacer sur mon serveur. Alors ici il y avait déjà un fichier index.html donc je peux dire qu'il peut le remplacer et faire pareil pour tous les fichiers. Alors évidemment le transfert va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de fichiers. Voilà, et une fois que c'est fait, je peux retourner ici sur mon site, rafraîchir la page et j'ai bien mon site qui s'affiche correctement avec les liens qui fonctionnent, j'ai bien les bonnes petites animations, tout est OK. Et donc mon site est bien exporté sur mon hébergeur personnel. Par contre, avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais t'avertir que cette manipulation ne va pas fonctionner pour tous les types de sites sur Webflow. Ici, c'est un site vitrine, donc ça a fonctionné, mais pour certains cas, tu vas devoir faire quelques adaptations en plus. Alors ces adaptations, ça va notamment s'appliquer pour tes formulaires. Dans le cas où ils seraient hébergés sur Webflow, tes formulaires vont directement arriver dans ton tableau de bord de Webflow. Ici, ce ne sera pas géré puisqu'il n'y a pas le back-end, et donc ce que tu vas devoir faire, c'est adapter ton site web pour permettre justement l'envoi de ces formulaires. Tu peux faire ça de différentes façons.
façon, par exemple avec du PHP ou du JavaScript. Et donc sois bien au courant que les fonctionnalités natives et qui sont gérées côté back-end par Webflow ne fonctionneront évidemment plus sur ton hébergeur perso. C'est aussi le cas avec la partie CMS. Donc de nouveau, c'est quelque chose qui est propre à Webflow. Et donc si tu veux garder tes éléments CMS, tu peux les exporter, ça y a pas de souci, ça fonctionne assez bien. Mais tu vas devoir les remettre et les régénérer sur ton hébergeur perso. Et alors enfin, mais ça tu t'en doutais aussi, je suppose, c'est que toute la partie édition par le client ne fonctionne aussi plus. Donc ton site restera statique. Et donc au final, selon moi, aller exporter ton site Webflow sur ton domaine perso, c'est utile que pour les sites vitrines où tu sais que tu vas pas mettre souvent un jour ton site web, ou en tout cas que le client n'a pas ce besoin-là, et que tu sais à l'avance que tu n'auras pas de collection CMS. Donc c'est juste un petit site que tu vas mettre de temps en temps un jour, allez, tous les 3-4 mois en faisant la manipulation qu'on vient de faire. Et donc c'est pas grave si le client n'a pas tous les accès. D'autant plus que comme tu l'as vu avec les hébergements LWS, c'est vraiment moins cher qu'un hébergement sous Webflow. Et donc tous les clients n'ont pas forcément ce besoin de mettre à jour constamment leur site web avec le CMS ou via le Client Editor. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment utile. Et sinon, réfléchis bien à comment tu veux faire évoluer ton site web pour être sûr de ne pas être bloqué plus tard. Voilà, j'espère que la vidéo était claire. Et comme d'habitude, si ça t'a aidé, tu peux mettre un like. Et si les vidéos sur Webflow et sur le web t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner.